Bonjour, West Penetton est heureux de s'associer à votre organisation pour la présentation de ce vidéo. Notre but est de vous aider à mieux comprendre l'importance de votre rôle dans le processus de lavage et d'assainissement et de rendre votre travail le plus simple possible. Notre présentation se divise en 7 sections. La microbiologie, les principes de base de la chimie, l'importance des concentrations recommandées, l'assainissement, le nettoyage, les équipements et la sécurité. Saviez-vous qu'à chaque jour, dans une usine comme la vôtre, des milliers de gens deviennent malades et que même certaines personnes meurent après avoir été en contact avec des virus ou des bactéries, aussi appelés germes pathogènes ou tout simplement microbes? Dans la plupart des cas, ces microbes proviennent des aliments. Votre mission, nous aider à combattre ces microbes. Votre rôle est primordial pour la santé des consommateurs. Il ne faut pas négliger ou dénigrer votre travail. Vous êtes très important dans cette chaîne. Bonne chance et écoutez bien les étapes de votre mission. Dans une usine, il y a différents types de saletés, celles apparentes et celles non apparentes, c'est-à-dire les microbes. Notre ennemi est invisible, il faut en redouter. Les microbes peuvent prendre différentes formes: virus, bactéries, levures et moisissures. Les risques de propagation de ces bactéries sont énormes. Les bactéries les plus connues sont la salmonelle, qu'on appelle aussi la maladie des toilettes, est propagée le plus souvent par un mauvais lavage des mains et la contamination croisée entre aliments crus ou cuits. La E. coli, qu'on appelle aussi la maladie du hamburger, est propagée le plus souvent par un mauvais lavage des équipements tels que les hachoirs ou les équipements nécessitant un démontage. Les microbes peuvent se retrouver à plusieurs endroits, tels que dans les systèmes de ventilation, sur les planchers, les murs, les plafonds, les convoyeurs, les équipements, les aliments transformés et même sur vous. N'oubliez jamais que si vous touchez une surface contaminée, vous transférez des microbes à une nouvelle surface dès le contact. Sans le savoir, vous pouvez aider à la propagation des microbes à des endroits non contaminés. Les microbes se multiplient excessivement rapidement dans un milieu favorable, dépendamment de l'humidité, de l'oxygène et de la température. Une seule cellule peut donc atteindre le chiffre d'1 milliard sur une période de 10 heures. Comme vous pouvez le constater, votre travail est une étape très importante pour la santé des consommateurs et de votre entourage. On utilise plusieurs produits chimiques pour faciliter le nettoyage. Pour votre mission, nous allons vous démontrer l'importance de certains produits et comment ils réagissent. Dans votre usine, il y a 2 grandes familles de produits chimiques, les nettoyeurs et les assainisseurs. Les nettoyeurs se sous-divisent ensuite en alcalins ou en acides. Chaque groupe sert à nettoyer ou enlever différents types de saletés. D'abord, il y a les acides qui enlèvent la saleté inorganique provenant de sources non animales telles que la rouille ou le calcaire. Ensuite, il y a les produits alcalins qui servent à enlever toutes les saletés organiques provenant de sources animales comme le sang, le gras, la viande collée sur les surfaces ou les dépôts cuits. Les acides ont un pH de 0 à 7 et les produits alcalins ont un pH de 7 à 14. Plus le pH est bas, près de 1, plus le produit est acide. Plus le pH est près de 14, plus il est alcalin. Si vous utilisez un produit trop puissant ou mal sélectionné pour nettoyer de l'aluminium, par exemple, voici ce qui pourrait arriver. Le produit attaque l'aluminium, le perfore et dégage des odeurs désagréables. Saviez-vous que l'eau a un pH neutre de 7 et le cola un pH de 3,5, ce qui le rend légèrement acide? Plus le pH s'éloigne de 7 vers le haut ou vers le bas, plus le produit devient agressif et dangereux au contact de la peau. Pour enlever un dépôt de protéines séchées sur des surfaces, utilisez un produit alcalin. La protéine se dissout et devient facile à enlever avec de l'eau. Pour enlever un dépôt de calcaire blanc sur les équipements, utilisez un produit acide. Il dilue le calcaire et le rend facile à enlever avec de l'eau. Normalement, les produits acides utilisés en usine sont le Weedak, le Prompt ou le Redstone. Les produits alcalins sont le Foamese 600 qui contient du chlore, le Foamese HD ou le Premise Degreaser Plus. Une combinaison de ces produits peut être utilisée. Il faut toujours porter une attention particulière en travaillant avec des produits chimiques. Avec les précautions nécessaires, un produit chimique n'est pas dangereux. Cependant, il faut manipuler ces produits avec soin afin d'éviter tout accident. Il est important de faire très attention lorsqu'on mélange les produits.
Par précaution, il est préférable de mélanger 2 produits dans l'eau. Il y a 2 mélanges qu'il ne faut jamais faire. Il ne faut jamais mélanger un produit chloré à un acide, car cela produira une réaction violente et dégagera des gaz chlorés très toxiques. Il ne faut jamais mélanger un alcalin fort avec de l'eau chaude, car il y aura un dégagement brutal de chaleur. Si l'on mélange un produit alcalin avec un produit acide, on neutralise ou désactive les 2 produits et ils deviennent non efficaces. Dans certains cas, il peut y avoir solidification ou séparation de certains ingrédients si 2 produits sont incompatibles. Du côté positif, en mélangeant certains produits, il peut y avoir soit une augmentation du pouvoir détergent ou une augmentation des caractéristiques supplémentaires à un produit, comme par exemple ajouter du chlore à un produit alcalin. Tel que mentionné plus tôt, il est extrêmement important de travailler avec les taux de dilution recommandés par le manufacturier. Pour les raisons suivantes. Pour votre sécurité et celle du personnel de l'usine, car un produit non ou mal dilué peut s'avérer très agressif pour la peau, les yeux ou toute autre partie du corps. Le but d'un assainisseur est de détruire tous les micro-organismes résiduels, c'est-à-dire tous ceux qui sont demeurés sur les surfaces de travail à la fin de l'étape du nettoyage, même si celui-ci a été effectué soigneusement. Les conditions à respecter pour une utilisation efficace d'un assainisseur sont les suivantes. Il faut s'assurer qu'il ne reste plus de dépôts sur les surfaces, car l'assainisseur n'aura aucun effet s'il ne vient pas en contact direct avec le microbe. Utilisez la bonne concentration, appliquez à la bonne température. Certains assainisseurs sont plus efficaces à des températures élevées. Il faut laisser le produit sur la surface suffisamment longtemps pour détruire les microbes. Dans plusieurs cas, l'assainisseur est un sans rinçage, c'est-à-dire qu'on ne doit pas le rincer avec l'eau après l'application. Connaître le pH de l'eau et des surfaces. Généralement, un assainisseur est plus efficace dans un milieu légèrement acide avec un pH de 5 à 6,5. Plus l'eau est dure, c'est-à-dire qu'elle contient des sels minéraux, moins efficace sera l'assainisseur. Dans un cas où l'eau est très dure, donc un pH de 8 à 9, il faut ajouter un acide à l'eau pour réduire le pH afin de permettre à l'assainisseur de faire son travail. Connaître le type de micro-organisme à tuer. Le type d'assainisseur utilisé peut varier selon les microbes se trouvant dans l'usine. On utilise un quaternaire sur toutes les sortes de surfaces. Pour contrer et changer l'habitude des micro-organismes et selon les critères de l'usine, on utilise un assainisseur acide. Voici les équipements protecteurs qu'il faut toujours porter pour accomplir votre mission. Des bottes, une salopette, un manteau, un casque, des gants, des lunettes de sécurité, un fusil à pression et toute autre protection nécessaire. Nous voici rendus à l'étape du nettoyage et de l'assainissement. Les étapes du nettoyage sont le ramassage et le recouvrement, le pré-rinçage, le rinçage, l'alcalin, le rinçage, l'acide, le rinçage, l'assainissement. Chaque étape est primordiale dans votre mission. Le but est d'enlever tous les dépôts visibles et invisibles, c'est-à-dire le biofilm et les microbes. Ramassage et recouvrement. Premièrement, il faut enlever mécaniquement tout débris et ou contenant qui pourrait empêcher les produits chimiques d'entrer en contact avec les différentes surfaces à nettoyer. De plus, il faut recouvrir les panneaux électroniques ou toute autre pièce d'équipement qui ne doit pas être mouillée ou venir en contact avec les produits chimiques. Pré-rinçage. Il faut ensuite enlever tout gros morceau de viande ou tout détritus qui empêcherait de faire un bon lavage. Généralement, ceci se fait avec une pelle ou un boyau à haute pression.
Rinçage. Alcalin. Vient ensuite l'application du produit alcalin ou alcalin chloré qui est normalement appliqué en forme de mousse. Cette étape sert à enlever le gras, le sang et les dépôts de viande. Certains facteurs influencent l'efficacité des produits. Selon les saletés à nettoyer, il y a des éléments importants à considérer pour mieux travailler. Il faut considérer la température du produit. Normalement, plus la température de l'eau dans laquelle se trouve le produit est élevée, plus il est efficace. Le temps de contact du produit est important. Il faut laisser le produit chimique en contact un certain temps sur la surface à nettoyer afin de le laisser réagir sur la saleté. Un temps de contact de 3 à 5 minutes est adéquat. Il est primordial d'avoir une belle mousse épaisse pour s'assurer qu'il y aura suffisamment de produits nettoyants. Parfois, lorsque la saleté est plus difficile à enlever, il faut utiliser une action mécanique pour faire un bon travail. 2 méthodes sont recommandées. Le padage, qui consiste à frotter la surface avec une éponge ou une brosse. L'utilisation de la haute pression. Il est important de s'assurer de ne pas répandre ou projeter les bactéries ou saletés sur une autre surface. La concentration ou la dilution peut varier selon le produit qu'on utilise ou la surface qu'on veut nettoyer. Certains produits doivent être utilisés sans être dilués et d'autres sont dilués à un faible pourcentage, soit de 1 à 5 %. Il est très important d'utiliser la bonne concentration pour des raisons de sécurité, d'économie et pour s'assurer de ne pas endommager les surfaces nettoyées. Il faut noter qu'un produit trop concentré ne nettoie pas nécessairement mieux. C'est-à-dire qu'un produit à 10 % de concentration au lieu de 5 % n'entraînera pas forcément de meilleurs résultats. Il faut donc travailler avec le taux de concentration recommandé par le manufacturier. Rinçage. Ensuite, on effectue un bon rinçage pour enlever l'alcalin et la saleté. À noter qu'il est très important de bien rincer, car si on laisse du produit alcalin sur une surface, ce dernier peut empêcher le bon fonctionnement des autres produits qui seront appliqués par la suite. Acide. Si l'on doit enlever de la rouille et ou du calcaire, il faut ensuite procéder à une application d'acide. Rinçage. On rince l'acide. Assainissement. On applique l'assainisseur afin de détruire tous les microbes restants.
À noter qu'on ne doit pas rincer l'assainisseur car ce dernier assure une protection continue après l'application. Il est important de noter que la façon qu'on utilise pour nettoyer peut avoir un impact sur la qualité et les résultats du nettoyage. Les différentes façons d'appliquer le produit sont le moussage. On vous rappelle qu'il est important d'avoir une bonne mousse épaisse. Le trempage, qui est utilisé lorsqu'un temps de contact plus long est requis ou lorsqu'il y a des parties difficiles à atteindre. Par circulation, qui est le procédé utilisé pour nettoyer des tuyaux. Le produit est introduit dans le tuyau et ensuite circulé pour un temps déterminé. Le système est ensuite vidé et rincé avec de l'eau pour enlever tout le produit chimique. Par haute pression, on l'utilise lorsque cette méthode est disponible et dans les cas où une pression additionnelle est requise. Il faut faire attention de ne pas étendre les dépôts qu'on veut laver. Par écurage, qui est la méthode utilisée lorsqu'il y a des dépôts ou des saletés qui ne s'enlèvent pas avec les méthodes citées précédemment. En conclusion, la méthode utilisée dépend de la taille des pièces à nettoyer, de l'accessibilité des surfaces, de la position des surfaces et du type de saleté à enlever. Plusieurs problèmes peuvent survenir. Par exemple, lorsque vous constatez des reflets violets sur des parois, des dépôts blancs, gris, jaunes ou grisâtres, ou des surfaces grasses au toucher, c'est que les étapes de nettoyage ont été mal effectuées. Selon les causes du problème, d'autres constatations peuvent être remarquées. Des reflets bleus, de la rouille, des piqûres, la détérioration du produit et des dépôts rouges ou bruns. Voici comment faire fonctionner l'appareil pour la mousse. On doit l'ouvrir. Ensuite, il est très important de vérifier que les buses de calibration soient en place pour avoir le bon dosage. Après, on ouvre les valves de succion des produits. On ouvre la valve pour l'entrée d'eau. On ouvre la valve d'entrée d'air. On ajuste le débit d'air pour obtenir une mousse épaisse. On applique la mousse sur les équipements, murs et le plancher. Attendre de 3 à 5 minutes, puis rincer. Voici quelques conseils judicieux concernant la sécurité. À l'intérieur de l'usine, ne transportez jamais de produits liquides dans des chaudières ouvertes. Ne remplissez jamais un contenant avec un produit si vous n'êtes pas absolument sûr que celui-ci ne comporte aucun résidu d'un autre produit. Ne mélangez jamais des produits sans que le mélange ait été autorisé par votre supérieur au préalable. Assurez-vous que vos bottes sont parfaitement étanches en tout temps. Assurez-vous de toujours porter tous les équipements de protection. Le port des lunettes et des gants de sécurité sont obligatoires lors de l'application de la mousse sur les surfaces. Et voilà! Nous espérons que cette vidéo facilitera votre travail et vous aidera à mieux comprendre l'importance de bien nettoyer. Et n'oubliez pas qu'un jour, ce sera peut-être vous qui mangerez le produit expédié de votre usine. Merci et bon nettoyage!